Aujourd'hui, on va parler de l'appareil de chez Sony, le ZV-1, ainsi que les micros de cravate de la marque Synco. Moi, je vous arrête de suite, c'est pas sponsorisé, hein. Désolé, ou pas désolé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas sponsorisé. Bon, aujourd'hui, petite vidéo tranquille, il n'y aura pas de concept, pas d'idée, ou peu importe, ça va juste être une vidéo, je vais vous parler de ma nouvelle acquisition de la marque Sony, du coup, le ZV-1, qui est une caméra pour filmer, ainsi que les micros de la marque Synco. Alors, je suis pas un pro, hein, je désamorce, donc vous attendez pas à une analyse super profonde, oui, alors... la qualité décibels, le micropixel de... Non, je suis pas dans ça. Donc ça va juste être une review parce que je suis content. En fait, c'est un peu une vidéo en mode pour montrer que genre j'ai du coup acquis de nouveaux appareils et que c'est pour lancer la suite de la chaîne pour y aller à fond, quoi. Non, et en vrai, j'ai plein d'idées de vidéos, plein de concepts qui vont arriver dans les prochaines vidéos, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour pouvoir voir mes prochaines vidéos et mes prochains concepts, tout simplement, que je ferai sur la chaîne. Mais là, du coup, en fait, vu que je viens de recevoir tous les micros et la caméra, il me manque encore 2-3 petits accessoires. C'est surtout pour la caméra, une poignée en fait pour pouvoir filmer en extérieur, et parce qu'il y a les prochaines vidéos qui seront en extérieur. Et donc, il me faut cette poignée pour que ce soit plus facile, parce que filmer comme ça en mode téléphone, c'est pas pratique, mais au moins avec la poignée, ce sera bien plus pratique. Donc voilà, c'est un peu une vidéo en mode petite pause entre les premières vidéos concept et les prochaines, en fait, pour dire bon, là j'ai mon matériel, et ensuite on se lance à fond avec le nouveau matériel. Et c'est aussi pour moi une vidéo test pour faire les réglages caméra et tout ça, voir si ça rend bien, si j'ai bien réglé, parce que je suis pas un pro comme je vous ai dit en image, donc tout simplement il va falloir que je m'entraîne à régler tout ça et à m'assurer que la qualité soit top. Pareil pour les micros. Mais donc c'est parti. Bon, comme vous l'aurez pu remarquer si vous avez l'œil affûté, en fait le micro cravate que j'ai accroché là, c'est toujours le même, c'est le micro Rode Smart Lav Plus, du coup de la marque Rode. Et en fait ce qui change, c'est ce petit boîtier appelé un boîtier transmetteur, tout simplement. Ce petit boîtier transmetteur de chez la marque Synco, qui en fait sert de micro-cravate en parlant dedans, si on le souhaite, et donc on l'accroche, mais pour un point de vue plus pratique, on va dire, parce qu'avoir un gros carré ici, je me sentais pas trop. On peut brancher dans une prise audio ici son micro-cravate filaire comme moi, donc le Smart Lav Plus en l'occurrence. On l'allume ensuite, et ensuite on a un réducteur de bruit, donc ça évite d'avoir des bruits ambiants, le bruit du vent, du frigo, du ci, du ça. En tout cas, de limiter à un maximum. On peut régler le gain, volume des décibels aussi. Donc ça, c'est pour régler la puissance de la voix, genre si on entend plus fort ou pas, etc. Et on peut appuyer sur mute, tout simplement, pour couper le micro si on veut qu'on ne nous entende pas, etc. Comment ça fonctionne tout ça? En fait, il y a le micro du coup qui est branché à ce petit boîtier qui, moi, en l'occurrence, là, à l'heure actuelle, il est ici. Vous voyez, il est sur ma poche. Et vous avez dû voir le gain décibel, donc c'est la petite barre verte, vous avez déjà dû voir ça, je pense. Ce petit boîtier est relié au petit boîtier que vous voyez là, en haut, au-dessus de l'appareil. Voilà, ça là. Et ben ça, c'est le petit boîtier qui sert de récepteur, et donc en fait par des ondes radio, le son que j'enregistre dans mon petit boîtier sont envoyés dans ce boîtier qui lui est relié à l'appareil pour du coup tout simplement rentrer le son du micro dans l'appareil. J'ai essayé de vous l'expliquer simplement parce que j'ai pas tous les termes techniques, et puis pour que ce soit aussi compréhensible pour un public plus large, parce que je pense que vous n'êtes pas tous ingénieurs du son et je ne le suis pas non plus, donc ça tombe bien. Mais du coup voilà, et en fait c'est ce qui va permettre d'avoir une liberté de déplacement. Ça veut dire que j'ai pas besoin de moi être branché à l'appareil, parce que la problématique à l'époque, dans les vidéos précédentes, c'est que du coup je devais être branché à l'appareil, ce qui fait que en fait je devais suivre l'appareil. Mais si j'ai envie d'aller dans le coin et laisser l'appareil filmer de loin, et ben je peux le faire en fait, tout simplement. Sur le petit boîtier qui est dessus, en fait on peut brancher deux appareils, donc le mien et celui-ci. Et ce qui est incroyable en fait, c'est que du coup très souvent je filme avec ma copine, elle pourra brancher son micro-cravate dans celui-ci et moi dans celui-là, et les deux sons seront envoyés sur le boîtier qui est accroché à l'appareil photo. Et ce qui est assez fou, parce que du coup ça évite d'avoir deux pistes audio. Après on peut faire le choix d'en avoir deux si je passe de mono à stéréo comme sortie son. En fait, mono c'est le son que j'utilise actuellement, qui va me faire une seule et même piste audio, et je peux passer en stéréo qui me fera deux pistes audio, et en fait qui me permettra de choisir entre le micro de donc ma copine ou de moi. Donc voilà. Et surtout en fait ce côté pratique de pouvoir utiliser deux micros sur un récepteur, un même récepteur, en fait c'est surtout pour un point de vue qualité, parce que en fait nos deux sons sont envoyés sur le même boîtier. En fait c'est comme si elle et moi on parlait dans le même micro, alors qu'elle elle aura son micro à elle en fait, dans le sens où je pourrais être à 50 mètres à droite, elle à 50 mètres à gauche,
et ben on nous entendra comme si on parlait dans le même micro, alors qu'on aura nos micros individuellement. Du coup, c'est tellement pratique et ça va être vraiment plus agréable pour les prochaines vidéos. Enfin, vous allez peut-être pas, enfin si, vous remarquerez forcément la différence par rapport à la vidéo chasse au trésor dans Aix-en-Provence. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. Mais ouais, ça va vraiment être un côté pratique et agréable. Sur le récepteur, j'ai des écouteurs qui sont branchés. À quoi ils servent ces écouteurs? En fait, ça me permet d'avoir un retour son. Ça veut dire que tout ce que je dis dans ce micro, eh ben, je l'entends dans ces écouteurs qui sont reliés au boîtier. C'est pour pouvoir m'assurer que le son est bien enregistré dans un premier temps, que le son n'est pas trop fort, que le son ci, que le son ça. C'est mes premiers réglages, donc ça se trouve ils seront frauduleux ces premiers réglages son, mais en tout cas c'est un test et c'est un essai et on verra par la suite comment je peux améliorer ça. Pareil pour l'image, hein, ça se trouve l'image sera vraiment pas ouf, mais en tout cas c'est les débuts, donc on s'arrange pour faire au mieux, parce que je ne suis pas ingénieur son et pas non plus un caméraman professionnel. Du coup, les réglages, c'est les réglages que j'ai fait par rapport aux connaissances que j'ai dans le domaine, et à savoir que je me suis pas formé en ça, hein. Je fais pas des études de caméraman ou d'ingé son ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai appris en autodidactie, donc sur Internet, YouTube, etc. Comme le montage d'ailleurs, hein, le montage il est fait en mode autodidacte, hein. Genre j'ai tout appris par moi-même, hein. J'ai pas suivi de cours, j'ai pas ci, j'ai pas ça, donc voilà. Et là on va passer à ce qui est peut-être le plus intéressant pour vous, je sais pas, mais en tout cas à la caméra Sony, de chez Sony, le ZV-1 Pro. Je vous montre comme ça, j'espère que vous voyez bien, voilà. La petite caméra avec l'écran retour ici. Donc ça me permet de me voir dans le retour de la caméra, c'est super pratique pour pouvoir se placer au centre, sur le côté. Puis c'est vrai que dans les vidéos, j'ai tendance peut-être à pas être très centré, mais après voilà, c'est des petits réglages comme je vous dis. Je suis pas professionnel, je suis pas... vous avez tous pensé à Morgan Makeup, je suis sûr, là je vous vois venir, mais bref. Mais je suis pas youtubeur pro. C'est le début, c'est que le début d'ailleurs, hein, parce que vous inquiétez pas que ça va aller loin tout ça. En tout cas voilà, je pense que ça va être le petit tour de cette vidéo. Je vous ai parlé un peu des micros avec les différents trucs, la petite poche, du fait émetteur-récepteur. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les appareils, surtout n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre parce que malgré tout, même si je m'y connais pas, je me suis renseigné un maximum pour en apprendre le plus possible sur les produits et en avoir le plus possible de détails sur eux en fait, sur ces produits pour pouvoir être sûr de ce que je prends, de si je prends ci, si je prends ça. Donc je pourrais peut-être répondre à certaines de vos questions, peut-être pas toutes, mais donc posez vos commentaires. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont posé des commentaires dans les vidéos précédentes sur les shorts que je publie, etc. Ça me fait super plaisir et ça aide tellement la chaîne, vous vous rendez pas compte. Dès que vous mettez un pouce bleu, que vous vous abonnez et que vous mettez un commentaire, la chaîne elle évolue positivement en fait, ça l'aide et ça aide à YouTube à me mettre en avant en fait, tout simplement parce qu'il se dit son contenu mérite peut-être d'être en avant, etc. Donc merci à tous ceux qui le feront, ça me fait super plaisir. Mais voilà, si vous avez des questions, que ce soit par rapport aux appareils que j'ai présentés ou même des questions de la vie de tous les jours ou si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre des idées de vidéos parce que franchement, les idées de vidéos, c'est pas toujours évident à trouver. Donc si vous en avez, mettez-les moi en commentaire et j'essaierai de les réaliser un maximum. En tout cas, ça me fait plaisir, comme je vous ai dit, tous ceux qui participent au soutien de la chaîne, qui laissent la chance un peu aux petits youtubeurs parce que voilà, je suis un petit youtubeur sur cette plateforme et donc de me laisser la chance d'essayer de réussir, en tout cas de me laisser cette chance, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Et sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Ezwin. À peace.